Salam, salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo dans un environnement qui n'est pas le mien. Voilà, je suis en déplacement. Je suis en déplacement. Je sais pas, je me déplace beaucoup ces derniers temps. C'est l'été, donc j'en profite pour aller voir de la famille. Donc du coup, je suis en déplacement. Cependant, ça ne m'empêche pas de regarder les matchs. Arsenal, cette bande de tocards, ils viennent de faire match nul 2-2 face à Fulham. J'étais devant le match. J'étais devant le match. Arsenal, Fulham, Manchester United, Nottingham Forest. Deux matchs, si tu les regardes bien, ils étaient en même temps, c'est le même destin. Sauf que United, ils ont 3 points et nous, on n'en a pas. On n'en a pas. On n'en a pas. On a partagé les points avec Fulham. J'ai un problème. On n'a pas à partager des points avec Fulham. On ne partage même pas un repas avec Fulham. On partage que la ville. On partage que la ville. Ça fait 2 semaines d'affilée qu'Arsenal est en train de jouer dans Londres. Je vous rappelle que la saison passée, Arsenal était une équipe qui se promenait dans Londres et qui dominait dans Londres. Allez voir les chiffres, on était là. Chelsea, Fulham, Crystal Palace, partout où tu allais, Arsenal gagnait. Cependant, cette saison, on commence, on joue la semaine passée face à Crystal Palace, les gars nous fatiguent. Ils sont très très fatigants. On a vu ce match-là. J'ai été gentil avec mes joueurs. Je n'ai pas été très très dur dans le débrief. Je me suis dit que cette équipe d'Arsenal-là a encore une fois du travail à faire, que Mikel Arteta va faire ce travail-là. Aujourd'hui, on joue face à cette équipe de Fulham-là. Et franchement, je suis désolé. Même pas on a joué 1 minute de jeu, c'est-à-dire 60 secondes, que cette équipe d'Arsenal a déjà encaissé un but. C'est quoi ce bordel? En fait, c'est quoi ce bordel? Oui, c'est mes jambes. Oui, c'est mes jambes. Oui, c'est mes jambes. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Si quelqu'un me dit ici que je suis en caleçon comme Lionel Messi quand il a fait sa vidéo d'excuses au Paris Saint-Germain, il aura des problèmes avec moi. J'ai bien porté un short. Aujourd'hui, on va être très très sérieux. Franchement, cette équipe d'Arsenal-là ne sait pas gérer. On est venu 1 minute de jeu, on encaisse un but. Il y a des questions à se poser. La dernière fois, on l'a dit, Mikel Arteta a changé son dispositif tactique. C'est important ça de le dire. Arteta a changé son dispositif tactique. Pourquoi? Parce que la saison passée, c'était une défense à 4. Tu avais Ben White qui montait sur le côté droit comme un latéral conventionnel et tu avais Zinchenko qui rentrait à l'intérieur pour créer un double pivot avec Thomas Partey. Cette saison, ça a changé. Pourquoi? Parce que Ben White est dans l'axe, Gabriel est sur le banc, Saliba est à côté de lui, cependant Thomas Partey est sur le côté droit. Quand Arsenal a le ballon, automatiquement, on voit que Thomas Partey vient se repositionner à côté de Declan Rice. Il vient créer un genre de double pivot. Le problème, il est simple, c'est que de temps en temps, comme en ce début de match-là, il se peut que les gars ne soient pas concentrés. Donc, du coup, quand tu vois le but qu'Arsenal encaisse, il y a de quoi péter un câble. Mais il n'y a pas à encaisser des buts comme ça. Franchement, c'est-à-dire qu'Arsenal, il faut que je leur crie dessus pour qu'il soit normal. Je ne suis même pas en train de rigoler avec vous. J'ai essayé depuis longtemps de me dire que je ne ferais pas de débrief fâché d'Arsenal. Que le Stan qui faisait des débriefs fâchés d'Arsenal, ça c'est terminé. Que maintenant on va rester calme, on va soutenir ces enfants-là, on va les motiver. Cependant, cette bande de tocards-là, quand tu veux les motiver, ils te laissent tomber. Aujourd'hui, je suis désolé, après 50 secondes de jeu, le positionnement, le mouvement, la manière à laquelle tu as Thomas Partey qui va se positionner dans l'axe alors que le ballon n'a même pas encore quitté, je dis bien, notre zone de terrain, il est inutile, il ne sert plus à rien. Sert plus à rien. Bukayo Saka, cette passe de tocard là, c'est quoi ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis désolé, on peut discuter jusqu'à demain. Je ne parle avec personne. Aujourd'hui, Arsenal, à mon humble avis, on a fait 2-2. Je ne suis pas satisfait de ce match-là. Je ne suis pas satisfait de ce match-là. Je ne serai pas là pour vous dire bravo les gars ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun bravo. Il n'y a pas à dire bravo. Sincèrement, vous êtes des tocards et on va vous réveiller pour que vous compreniez qu'on ne peut pas perdre des points. Surtout pas encore des points à domicile et encore moins face à Fulham. T'as vu comment Paligna, il est allé célébrer? T'as vu le bonheur de Paligna? Mais parce qu'ils savent, prendre un point à l'Émirate, c'est pas facile. Aujourd'hui, cette performance-là, elle est insuffisante. Sincèrement, le début de match n'est pas bon parce qu'on n'est pas concentré. Tu me diras après qu'Arsenal a déroulé, qu'Arsenal a bien joué. Mais moi, ça, je l'ai vu, mais je m'en fous. Je m'en fous parce que ce qui m'intéresse à la fin, c'est le résultat final. Je préfère que tu joues mal, que tu gagnes 1-0 face à Crystal Palace, tu tiens le coup, que tu joues bien comme on a fait aujourd'hui et tu perds 2 points. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu penses que City, ils vont perdre demain? Tu penses que City, ils vont perdre demain? Sincèrement, ben je leur souhaite, mais ils ne vont pas perdre. Vous les connaissez, c'est des bandits. Leur coach n'est même pas là. Pep, il est à l'hôpital. Pep a été opéré, je pense, du dos ou quelque chose. Il est à l'hôpital pendant les prochaines semaines. C'est-à-dire que City, même le général, il ne sera pas là pour les traumatiser. Mais vous savez tellement Pep les a traumatisés qu'ils vont tous jouer d'une manière carrée. Donc Arsenal n'a pas à perdre des points aujourd'hui. Je suis désolé. Je suis d'accord avec vous sur pas mal de choses dans ce match-là. Je peux être d'accord sur le fait qu'il y a eu des choses qui ont été très intéressantes, que Mikel Arteta a fait les bons changements au bon moment. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut discuter, on peut débattre. Mais à la fin de la journée, si réellement nous, en tant que fans d'Arsenal, on a envie d'être champion d'Angleterre, il y a des matchs, on ne les perd pas.
Il y a des matchs, on ne perd pas de points. Sincèrement, aujourd'hui, on devait faire beaucoup mieux. Et en plus de ça, on a même eu de la chance. On a même eu de la chance parce que nous tous, on sait. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Autant la semaine passée, c'est-à-dire que chaque semaine en Angleterre, quelqu'un qui se fait voler. Autant la semaine passée, on a eu un joueur qui a pris un carton rouge pour aucune raison, on n'a pas compris. Autant aujourd'hui, je suis désolé, Bukayo Saka, il prend la main du boy. Il prend la main du boy. Peut-être qu'à la VAR, ils peuvent aller siffler enlever le penalty, c'est possible. Ça a été notre chance. Mais c'est là où tu vois qu'Arsenal n'est même pas sérieux. Arsenal n'est pas sérieux. En fait, Arsenal n'est pas sérieux. Moi, j'aime ce club-là, en fait. C'est pour ça qui aime bien châtie bien. Je suis pas là pour leur dire bravo, machin. Ils sont pas sérieux. Comment est-ce que Arsenal peut se permettre, on sait tous, qui a faute. Saka, là-bas, c'était pas clair. Il s'est passé quelque chose. Chacun peut débattre, chacun peut interpréter. Non seulement on marque le penalty du 2-1, mais au-delà de cela, ils ont un carton rouge parce que Bassé ne se gère pas et Bassé récupère un deuxième carton rouge. Pourquoi? Parce que là, le premier carton jaune, c'était pour perte de temps. Le deuxième, il récupère son deuxième carton jaune, carton rouge sur la faute sur Eddie Nketiah. À ce moment-là, je me dis à 10 contre 11, ça va aller. On mène 2-1. D'ailleurs, Arteta fait un changement. Il sort Odegaard, il fait rentrer Jorginho. On était là, on a vu cette équipe-là, il se débrouille pour prendre un but. C'est-à-dire que toutes les conditions normales de température et de pression, les CNTP étaient réunies pour qu'Arsenal gagne ce match-là. Il te reste 10-15 minutes, tiens le match, tu mènes 2-1 à 10 contre 11 à domicile. Tu fais 2-2. Tu sais que toi, on doit te crier dessus. Mais franchement, je suis découragé. Franchement, je suis découragé. Donc bref, il fallait que je commence par un coup de gueule. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas été satisfait de mon équipe. Et moi, je veux voir mon équipe championne d'Angleterre. Il n'y a que ça qui m'intéresse en fait. Je ne sais pas vous, ce qui vous intéresse. Mais moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. À la fin de la saison, on n'est pas champion. Pour moi, il y a échec. Échec. Mais en fait, on joue pourquoi? On joue pourquoi? C'est pas la fantasy là. C'est pas une question de une semaine j'ai des points, l'autre semaine j'ai pas de points. Chaque semaine, faut des points. Point barre. Donc voilà. Coup de gueule fait. J'espère qu'ils vont se gérer. Sinon, mis à part ça, d'un point de vue beaucoup plus calme, Martin Odegaard, top performance de sa part. Franchement, il a été très fort. Il a été excellent. Sa manière de pouvoir s'intercaler entre les lignes, sa manière d'aller au pressing dans ce positionnement défensif quand Arsenal n'a pas le ballon. Comment Odegaard va se greffer au deuxième attaquant, par exemple Trossard en première mi-temps, pour aller faire un pressing. Ça, franchement, j'ai apprécié. J'ai apprécié. Il redescend, il sait stopper sa course, demander le ballon entre les lignes, donner un bon ballon en profondeur. Aujourd'hui, il a tenté des frappes. Malheureusement, c'est pas rentré. Il est tombé sur un bon Leno. Franchement, Odegaard, il a fait son match. Un match de capitaine, sincèrement. Il a été un leader technique sur le terrain parce que moi, je ne sais pas s'il y a un boy plus technique que Martin Odegaard dans cette équipe-là. Il est trop fort, en fait. Il est trop fort. Il est trop fort. Lui, tu cales le ballon, il fait crochet, tac, petit ballon, tac, il s'arrête. Odegaard n'a pas notre temps. Franchement, c'est pas notre ami. Sincèrement, ça, c'est un très bon joueur. Declan Rice au milieu de terrain, je l'ai trouvé pertinent. Je l'ai trouvé bon. Des bonnes récupérations de balles, il a tenté des relances, tout ça, etc. Franchement, Arsenal a fait un bon match. Objectivement parlant, Arsenal a fait un très bon match. Mais il n'y a pas d'attaquant. Là aussi, il revient un deuxième coup de gueule. En fait, ça va être que des coups de gueule. J'en ai marre, il n'y a pas d'attaquant. Mais cette première mi-temps de Trossard, là, mais c'est quoi cette affaire de tocard? Trossard, on lui a donné 3 ballons pertinents en fin de première mi-temps. Il me rate 3 contrôles d'affilée. Quand même, franchement. Mais franchement. Kai Havertz, superbe centre. Mais plonge, s'il te plaît, point de pénalty. Plonge, Kai. Il plonge pas. Faut pas nous fatiguer quand même. Aujourd'hui, moi, je regarde cette équipe-là. Des fois, je me dis, mais les gars, quand même, mais faut vous faire violence. Faut vous faire mal. Mais faites-vous mal pour être capable de dire un jour, on va être champion. Donc la performance de Trossard, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas du tout bonne. Il n'est pas bon, franchement. Alors que Trossard en pré-saison, c'était le meilleur. C'est pas sérieux. Martinelli, lui, alors là, bip bip. Martinelli, bip bip. En fait, Martinelli, lui, courir, ça va. Franchement, il court bien, quoi. Le football, c'est pas la course. Fatigué, ouais. J'en ai marre. Le football, c'est pas la course. Non, franchement, Marty Bandi, il court bien, quoi. Tu sais, les accélérations, machin. Il a fatigué Kenny Tété sur le côté aujourd'hui. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Bukayo Saka, c'est bien, mais il n'y a pas de but. Eddie Nketiah, il est venu, c'est parce qu'il a fallu que leurs défenseurs soient à terre, qu'ils soient tous déboussolés à Fulham. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Sinon, Arsenal, aujourd'hui, entre vous et moi, on peut jouer tout le match. On ne marque pas un deuxième but. Est-ce qu'on marque? Non, franchement, on joue tout le match. En fait, on ne marque pas. On ne marque même pas un premier but, peut-être. Si on n'a pas un penalty et le fait que le gars, il est à terre, Fulham ne sait pas comment le défendre. Pour la première fois, tu as leur ligne défensive qui ne se gère pas, alors que les Diop, tout ça, là, ils ont été plutôt bons aujourd'hui. C'est là où on réussit à claquer un but. Nous-mêmes, on s'en est sortis. On a échappé. En fait, on a échappé chez nous à domicile. Mais c'est pas sérieux. Donc, offensivement parlant, cette équipe d'Arsenal a tout le beau football que tu peux faire.
Toutes les belles combinaisons, parce que tu les vois, les combinaisons. Dédoublement de Ben White, passe en retrait, Odegaard qui se place, triangle avec Saka. Mais il y a des choses que tu vois, tu regardes ça, tu te dis, en fait, le football de Arteta, il est isocèle. C'est un football, franchement, tu sens que vraiment Arteta, il travaille quoi. Mais après, devant, il n'y a pas de buteur. Le nombre d'occasions que tu te crées aujourd'hui, tu dois claquer 3 buts. Tu en claques 2, et les 2, tu sais qu'ils ne sont pas légaux. De quoi péter des câbles. Donc franchement, je suis désolé. Bon, en fait, j'ai vraiment été énervé du match aujourd'hui, hein. Moi, je sais pas, on va me dire: «Ouais, non, Stan, tu abuses. Ouais, c'est un match, Stan, machin, tout ça». Non, 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 chacun vit ses matchs comme il le veut. Chacun vit ses matchs comme il le veut et moi, je les vis comme ça. Et cette équipe d'Arsenal là, franchement, aujourd'hui, moi, elle m'a déçu. Elle m'a déçu, en fait. Je regarde, performance vraiment. Tu sais, quand ils ont encaissé le premier but, j'ai dit: «Regarde, première occasion, vous essayez de vous positionner, machin, tac, on nous surprend, il y a un boulevard, il est comme ça. Il y a un boulevard, il est comme ça, c'est les Champs-Élysées. C'est les Champs-Élysées et au bout, il y a l'Arc de Triomphe». Ils ont triomphé. J'en ai marre. Non! Des tocards. Bref, donc voilà, Arsenal fait 2-2 aujourd'hui. Des belles rentrées, Fabio Vieira, excellent. Mais tu vois, je regarde même pas le positif tellement je suis fâché. Alors qu'Arteta, il fait les bons changements au bon moment. Il fait rentrer Fabio Vieira automatiquement, il sort Kai Havertz. Fabio Vieira, il est pertinent. Mais la fin, il me met la reprise de volée du siècle. C'est pour dire à quel point la manière à laquelle automatiquement, lui aussi, il est capable de jouer en combinaison avec les ailiers et de donner des bons ballons en profondeur, de combiner rapidement. En fait, le boy, il est vif. Très, très belle rentrée de sa part. Bravo, Fabio. Zinchenko, ça va. Jesus, il revient de blessure. On va voir. Mais on a besoin d'un buteur. Franchement, on a besoin d'un... Je sais pas. Là, on a des buteurs. Mais des buteurs qui ne marquent pas assez. C'est soit Trossard, Nketiah, et puis Jesus, il se gère. Il m'assure de claquer des buts. Parce que ce n'est pas chaque saison que tu auras Martinelli à 15 buts, Odegaard à 15 buts, Saka à 15 buts. Donc, il te faut des options. Soit il va falloir qu'on soit beaucoup plus lucide devant les buts, ou on va acheter quelque chose. Quelqu'un, pardon, un joueur. Il faut aller chercher quelqu'un. Là, tu vas te dire à 4 jours, 5 jours de la fin du mercato, qui est disponible à un prix raisonnable quand tu es dans le besoin. On n'est pas forcément dans le besoin, mais on peut être dans le besoin. Avec un Jesus qui se blesse, un Nketiah qui souffle le chaud, le froid. Tu vois, ouais, il dit, voilà, on t'a entendu, on t'a bien écouté, mais bon, la rentrée, elle est bonne. La rentrée n'est pas mauvaise. La rentrée de Eddie Nketiah est bonne. Je vous dis la vérité, elle est bonne. Il a claqué son but, c'est bien. Mon problème, il n'est pas ça. C'est pourquoi mon équipe domine un match, se crée autant d'occasions et ne marque pas plus de buts. C'est ça, moi, mon problème à la fin de cette vidéo. Donc, bref, voilà. Arsenal a fait 2-2 face à Fulham aujourd'hui. J'en ai marre. J'en ai déjà marre, en fait. J'en ai déjà marre parce que je les connais. Ils ont intérêt à se réveiller dès la semaine prochaine. Et on va voir ce que ça va donner. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On reste ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.